que votre bureau provisoire vous propose comprend les points ci-après. 1. L'adoption de l'ordre du jour. 2. Procès verbal de la séance plénière du jeudi 5 avril 2012, PV numéro 007, AF, CE, février, 2012. 3. Élection et installation des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pour. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'ordre du jour. Le spectacle rappelle celui de mars 2011 lors du débat de la révision constitutionnelle. Les députés de l'opposition brandissent le carton rouge au président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, s'insurgeant contre sa candidature au poste de deuxième vice-président réservé à leur plateforme, avant d'envahir la tribune. La réaction de la majorité immédiate, exhibition des mouchoirs blanches en signe de paix. Tout commence avec la motion incidentielle du député MLC Jean-Lucien Boussa. L'opposition considère que nous puissions nous assumer, nous, députés nationaux de la majorité comme de l'opposition, et respecter nos textes. Ainsi, nous suggérons et nous demandons avec force que les candidats autres que ceux présentés par l'opposition, notamment les candidats autres que ceux présentés par l'opposition, puissent retirer leur candidature avant l'élection. La motion ayant été rejetée, l'opposition tente d'envahir de nouveau la tribune, mais c'était sans compter sur les dispositifs sécuritaires mis en place. C'est presque un rixe qui s'engage entre les deux partis. Finalement, l'opposition décide de boycotter la plénière. Mais je déplore cette attitude, cette absence de tolérance, cette absence de la pluralité. Aujourd'hui, l'opposition, certaines personnes d'opposition veulent arriver coûte que coûte au pouvoir par n'importe quel moyen. Poussez-vous pour que je m'y mette. Je ne vois pas au nom de quel principe ils doivent obliger certains à retirer leur candidature, étant entendu que certains de ces candidats sont issus des partis politiques bien précisés et déclarés de l'opposition. Le mixer les ailes d'un garde du corps mis en place sera à l'origine d'une bavure quelques heures après. La caméra de la RTNC sera endommagée alors que le reporter tentait d'immortaliser la joie de Baminakou après son élection. Sans surprise, Aubin Minakou devient le président du bureau définitif de l'Assemblée nationale pour cette deuxième législature de la Troisième République. Au terme d'une élection qui s'est déroulée ce jeudi jusque tard dans la nuit, le secrétaire général de la majorité présidentielle a été plébiscité. 343 pour sur 349 votants. Il sera secondé par le vétéran Charles Mwando Nsimba qui lui a obtenu 324 voix contre 23. Mais pour son challenger, membre de la majorité, il n'était pas question de désister avant l'élection. J'avais promis d'aller jusqu'au bout et vous voyez bien que je suis allé jusqu'au bout. Aucune intention de me désister, non? C'est pas bon genre. L'indiscipline, indiscipline, vous voulez...
Vous voulez faire ressusciter le parti État. Si vous tenez vraiment aux candidatures uniques, où est la démocratie? Le président du bureau provisoire siégera comme deuxième vice-président. L'opposition qui demandait son désistement avait préféré quitter la salle. Une démarche qui n'était pas unanime. La position à prendre telle que boycotter les séances, ça fait partie des responsables politiques concertés. Donc en tant que responsable à ce niveau-là, il fallait que j'ai mes vis-à-vis qui peuvent décider au même moment que moi et non être embarqué dans une démarche dont je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Norbert Ezadri, Élisée Mounemboué et Jean-Bosco Kaboyi sont respectivement rapporteurs, questeurs et questeurs adjoints. Chacun des candidats alignés par la majorité présidentielle recueille un véritable score de plébiscite, au-delà de 340 voix sur un électorat de 349. C'est presque du 100%. Cela veut dire que la majorité parlementaire est une famille politique disciplinée et qui a suivi le mot d'ordre lancé par l'autorité morale qui nous a dit à Kingakati que l'élection du bureau constituait le premier test de loyauté et de discipline. Et je pense que nous sommes en train effectivement de pouvoir rassurer l'autorité morale sur la discipline qui règne au sein de la majorité présidentielle. Le poste de rapporteur adjoint réservé à l'opposition a été remporté par Jean-Pierre Chimanga, élu sur la liste ADR, groupement politique de François Mwamba.